Eh bien, bonjour à tous, puisque nous voilà réunis de façon un peu différente des autres années, puisque nous nous voyons par écran interposé. Donc, je vais essayer d'être la plus claire possible pour vous parler de la méditation, de ses processus, en quelques mots de son histoire et de ce que cette pratique peut nous apporter au quotidien dans nos existences. Je vais faire un peu comme si vous alliez au restaurant et que vous aviez envie ensuite qu'on vous explique la recette. Je pense que le plus agréable, c'est de d'abord y goûter et ensuite de pouvoir poser des questions et échanger. Donc, pour commencer, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes chez vous, ailleurs, quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, je vous propose de prendre un temps pour ramener l'esprit à la maison. De façon habituelle, notre attention est focalisée sur les événements extérieurs, ce qui nous entoure, au travers des cinq sens, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous goûtons, ce que nous sentons de façon olfactive et ce que nous ressentons au niveau du contact de la peau. Hum, Tout ce qui est perçu par rapport à notre existence passe par d'abord la porte des cinq sens. Donc nous voyons que notre attention est sans arrêt absorbée par tout ce qui se vit autour de nous. Et il y a une dynamique de plus en plus rapide, il y a une accélération de la vitesse des événements, de par aussi la technique, hein, tout doit aller vite. Donc petit à petit, nous nous sommes laissés emporter par cette rapidité et cela nous amène vers des processus de stress qui échappent à la volonté. Pourquoi? Parce que la présence qui habite ce corps perçoit le monde par la porte des cinq sens, donc par tous les événements extérieurs qui sont mis en relation avec les phénomènes intérieurs. Ces phénomènes intérieurs, ils sont produits par les mécanismes de la psyché en lien avec les événements, en lien avec la mémoire, avec les projections, avec les systèmes de crainte ou au contraire d'attachement, etc. Donc vous voyez à quel point c'est complexe. Je perçois le monde par la porte des cinq sens. De ces sensations vont s'élever des émotions, des pensées, des systèmes de croyances. Tout cela dans un rythme de plus en plus accéléré. Et comme le corps et la psyché ont juste envie de tenir le coup, il y a un mécanisme d'adaptation. Du coup, ce mécanisme d'adaptation qui, d'un certain côté, est tout à fait, je dirais, il a sa place. Heureusement que nous nous adaptons, hein. Ce serait difficile si ce n'était pas le cas. Cependant, nous voyons aussi qu'il y a un danger, c'est celui de se laisser entraîner dans un système de plus en plus rapide et qui nous amène au-delà de nos limites sans que nous en ayons conscience. Dans ce cadre, la méditation est aujourd'hui utilisée pour pouvoir revenir à l'instant présent en ramenant l'esprit à la maison, de façon à ralentir le rythme et à utiliser cette capacité de présence sur les phénomènes intérieurs pour prendre conscience de l'état réel du corps et aussi du système émotionnel. Donc, dans un premier temps, nous voyons que la méditation nous permet ce processus et c'est la raison pour laquelle la méditation de pleine conscience est utilisée maintenant dans de nombreuses approches que l'on appelle médecine intégrative pour lutter contre les états dépressifs, les rechutes de dépression, tous les problèmes musculo-squelettiques en lien avec le stress, certaines maladies, les problèmes du système immunitaire qui ne joue plus sa fonction, son rôle, douleurs chroniques, stress, anxiété, tout ce qui touche les mécanismes de compensation avec la nourriture, les TOC, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un pont entre la, la, la méditation traditionnelle et ce que nous en faisons aujourd'hui. Donc ça, c'est juste en introduction. Et là, maintenant, nous allons donc pratiquer pendant quelques minutes
Je regarde le timer en même temps puisque j'ai 20 minutes pour tout ça. Et nous allons... Ah bah j'avais pas mis le top. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire notre pratique et puis bah tant pis. J'espère que j'arriverai sur les 20 minutes. Allez, donc nous sommes tranquillement installés chez nous. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie et si vous préférez les garder entrouverts, eh bien ma foi, vous pouvez garder le regard en diagonale vers le bas et accueillir pleinement ce qui est en train de se vivre. Je tiens un bol pour le faire sonner. C'est une façon de nous inviter à déployer notre attention sur les sensations corporelles. Donc la première, la sensation auditive. Écoutons les 3 sons de gong agréables, doux. Alors, que signifie ramener l'esprit à la maison? Eh bien, nous sommes chacun dans notre environnement et nous commençons simplement par accueillir toutes les sonorités. Ayant perçu le son du gong, soyons totalement présents à toutes les sonorités qui nous entourent, ici et maintenant. Nous nous apercevons qu'il y a évidemment les sonorités que nous apprécions, celles que nous considérons comme jolies et agréables. Puis bien sûr, si c'est un marteau-piqueur, nous n'avons qu'une envie, c'est de supprimer cette sonorité. Eh bien, c'est comme cela que nous fonctionnons tout le temps. Et en méditation, il convient d'accueillir toutes les sonorités sans chercher à en apprécier certaines et à vouloir en repousser d'autres. Et bien sûr, lorsque c'est le cas, nous observons ce mécanisme. Nous ne cherchons pas à lutter contre le bruit, simplement, ce bruit est là, quel qu'il soit, et de toute façon, il y a bien un moment où cela va s'arrêter. Pour déplacer notre attention du bruit qui est dérangeant, si c'est le cas, nous amenons notre attention dans le corps, quel que soit ce qui nous entoure. Autorisons-nous à venir habiter pleinement les sensations corporelles et d'abord, ressentons la base, la zone, là où le corps est en contact avec le support, que ce soit la chaise, le canapé, le fauteuil ou bien le coussin de méditation. Ressentons les zones de contact. Nous pouvons sentir une certaine forme de stabilité en abandonnant totalement le poids du corps. Rien à retenir, juste habitons pleinement l'expérience sensorielle telle qu'elle se présente. Puis remontons le long du dos de manière à sentir la flexibilité de la colonne vertébrale. Il n'est pas question de durcir, de tendre notre posture, au contraire, nous pouvons ressentir une flexibilité qui permet à la poitrine, à la cage thoracique de s'ouvrir au moment de l'inspire, puis de revenir au moment de l'expire. Nous pouvons également ressentir les épaules qui s'abandonnent, le poids des bras, des mains. Abandonnons totalement les bras, les mains là où ils sont, sans chercher à retenir quoi que ce soit. Et peut-être que nous sentons que nos épaules s'affaissent doucement
Vérifions avec quelques légers mouvements au niveau de la nuque. Vérifions si nous avons verrouillé la nuque ou si au contraire nous la libérons et ramenons la tête dans l'alignement en ressentant le point d'équilibre qui permet à la tête de demeurer sur son axe libre de tout effort musculaire. Ayant trouvé ce point d'équilibre, continuons notre exploration et venons nous situer maintenant au niveau du visage. Pouvons-nous abandonner la zone du front, des sourcils, des paupières? Prenons conscience de ce que les yeux perçoivent au travers des paupières fermées, peut-être des formes, des couleurs. Puis également ce que nous ressentons au niveau de la mâchoire. Et que ressentons-nous aussi au niveau de la langue au contact des dents? Puis dans cette présence, revenons à l'expérience sensorielle du corps dans sa globalité. Quelle que soit notre posture, nous avons chacun, chacune conscience de la position dans laquelle nous sommes. Et nous pouvons également porter notre attention pour quelques respirations en prenant conscience de notre souffle naturel, son rythme, son volume. Puis, venons simplement repérer dans le corps ce que l'on appelle une zone de sécurité, parce que nous sommes tous dans une situation physique différente. Certaines personnes, parfois, traversent l'épreuve de la maladie, d'autres sont des grands sportifs et sont en pleine forme. Quelle que soit l'expérience que nous vivons, il est toujours possible de trouver dans une partie du corps un endroit que l'on peut appeler une zone de neutralité sécurisante. Vous pouvez choisir de venir vous centrer au niveau des mains ou bien au niveau de la poitrine si vous sentez un champ d'expansion dans la cage thoracique. Vous pouvez sentir votre ventre. Vous pouvez venir dans le corps tout entier, chacun, chacune. Choisissons une zone du corps là où chacun se sent bien. Et prenons quelques instants pour explorer l'expérience sensorielle de cette zone. Évidemment, très vite, nous nous apercevons que la présence s'échappe. Hein? Il y a des pensées, il y a des mouvements mentaux. Et cela ne signifie pas que nous ne méditons pas bien. En vérité, la mécanique psychique est depuis très longtemps tout le temps en action. Et pour la ralentir, il faut du temps. Il faut de l'entraînement. Donc, restons encore quelques secondes avant d'ouvrir les yeux, juste pour observer en revenant dans cette zone de sécurité, là, dans le corps. Nous ramenons l'esprit à la maison pour ressentir. Et puis maintenant, il est temps de laisser les paupières se soulever pour les personnes qui avaient les yeux fermés. Revenons dans la présence, aux formes, aux couleurs, la luminosité, et remontons les yeux sur l'écran. Voilà, nous avons terminé ces quelques minutes de présence consciente.
Évidemment, par exemple, quand nous avons commencé à étudier l'anglais, il a fallu des années pour arriver à parler anglais, ou bien, euh, quelle que soit la tâche, pour jouer d'un instrument de musique, ou bien pour apprendre à conduire une voiture, il faut du temps. Et la méditation, c'est la même chose. Pour arriver à ralentir ce flot mental, il faut du temps, il faut entraîner l'esprit. Et cela se pratique depuis des milliers d'années, suivant les origines. Si de façon traditionnelle, nous souhaitons savoir ce dont il s'agit, eh bien, la méditation s'est développée il y a bien plus que 2600 ans. 2600 ans, c'est l'arrivée du prince Sakyamuni qu'on appelle l'éveillé, c'est-à-dire c'est de là qu'est né le bouddhisme. Et nous connaissons la méditation beaucoup par le biais du bouddhisme. Cependant, la méditation n'est pas l'apanage du bouddhisme. On la trouve bien avant cette époque. Et depuis toujours, je dirais, l'humain se questionne. Donc, pourquoi est-ce que nous pratiquons la méditation? J'ai mis quelques points. Nous pratiquons la méditation parce que, dans un premier temps, souvent, nous avons besoin de nous sentir mieux. Donc, c'est peut-être pour cultiver un état de bien-être. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que depuis cet état de pause et de calme, nous allons pouvoir nous rencontrer et mieux nous connaître, mieux nous comprendre, en arrêtant de faire des commentaires sans arrêt qui débouchent sur de la frustration et en arrêtant de nous juger, ce qui aboutit à un état de mésamour avec soi. Donc naturellement, il y a des qualités de sagesse qui vont se développer dans ce temps de silence et de calme. Et de cet espace de sagesse, il y a naturellement ce sentiment de relation à l'autre, bienveillante, plus calme, plus patiente, moins jugeante. Et c'est ainsi que nous trouvons davantage de sens à l'existence, puisque nous allons entrer en communication d'abord avec nous-mêmes, de façon non jugeante et accueillante. Nous allons nous accueillir tels que nous sommes. Et nous allons essayer évidemment de relationner de façon plus, comment je dirais, bon, allez, lâchons les grands mots. Pouvons-nous développer, déployer nos qualités d'amour, de compassion, de bienveillance? Cela ne veut pas dire qu'on laisse tout aller à volo, pas du tout. Au contraire, nous sommes beaucoup plus vigilants. Hein, et ma foi, c'est ce que je nous souhaite tous, de pouvoir développer nos capacités de sagesse. Donc, si tout cela vous intéresse, j'anime 2 ateliers de méditation, un le mardi soir et un le samedi. Vous avez, je pense, via toute l'organisation des Journées du Tibet, que je remercie au passage, vous avez certainement les liens par rapport au site, donc n'hésitez pas à me contacter ou à me téléphoner, donc soit par mail, soit par téléphone. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end en présence de cette belle sagesse du Tibet et puis j'espère un de ces 4. Belle vie à tous!